Bonjour ou bonsoir Mélou, c'est Milou. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin d'après-midi pour vous faire une guidance sentimentale. Alors j'ai décidé pour cela de prendre l'empereur pour symboliser le masculin et l'impératrice pour symboliser le féminin. Ce pourrait être aussi l'homme et la femme dans notre jeu de cartes. En tout cas aujourd'hui je prends celui-là. Donc je ferai des tirages pour le masculin, des tirages pour le féminin. Alors bien entendu, vous le mettez à votre sauce et un tirage sur le lien. Alors c'est parti, on va commencer par notre Womino. Notre empereur là, qu'est-ce qu'on nous dit, notre empereur Notre empereur, allez, je vais prendre cet oracle de Mademoiselle Lenormand. S'il vous plaît, les guides, est-ce qu'il y a quelques cartes pour notre empereur? Si un Mélou a un autre, a envie d'avoir quelques questions. Hop. Je vais couper et je vais aller les chercher. Hop. Pour notre empereur, est-ce qu'on a quelques cartes dans une situation sentimentale? Hop. Je vais en prendre une troisième. Souvent, comme je le fais en guidance privée, nous avons une carte focus, ce qui se passe là sur le présent et ce qui vient à nous. Je vais compléter avec l'oracle de la triade. Bon, vous voyez déjà à la coupe, il est question de rupture. Là, c'est marrant, ça suit un petit peu la guidance que j'ai fait hier soir, la femme et le malheur. On dirait que cet empereur-là, que notre empereur, a eu soit une rupture avec son aimé, soit sa bien-aimée est dans le mal. Ce que j'entends par le mal peut avoir une maladie, avoir un coup dur. Alors, je vais tirer sur notre carte focus. Est-ce que on peut avoir une ou deux cartes, hop, sur notre focus, sur notre temps présent, ce qu'il se passe. Ah, ça fait trop là. Là, ça fait trop. Hop. Allez, on va mettre nos deux cartes ici. Et sur la réponse, les temps à venir. Alors il faudrait que j'ai un pied de micro bien plus grand. Allez, on va commencer déjà avec ça, ce sera déjà pas mal. Je vais prendre, c'est vrai que j'ai pas pensé, excusez-moi, tiens, je suis un peu brouillée aujourd'hui, je suis un peu brouillon. J'aurais bien aimé que les guides me donnent, allez, on va dire, une carte sur les énergies de notre masculin, de notre féminin. Cœur et esprit. Mais comme elle est tombée comme ça, on va considérer peut-être que aujourd'hui, on va parler de désunion ou simplement que nous ne sommes pas en accord. Il y a peut-être un désaccord entre notre masculin et notre féminin, entre notre homme et notre femme. Après, vous le mettez à votre sauce, c'est ok. Il y a peut-être un désaccord, il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle vraiment de désaccord. Allez, qu'est-ce qui se passe sur notre masculin? Donc, on voit bien qu'il est question d'union là. D'accord? Et avec le nadir. Donc, à mon avis, il y a certains de mes petits loulous là qui sont en désaccord, voire en rupture. Il peut y avoir, peut-être que vous et votre autre, vous êtes aussi en... Bon, excusez-moi. Vous êtes aussi en silence radio. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Donc, il est question d'une femme. Peut-être d'un nouveau départ avec une autre femme. Peut-être que nous avons un masculin là, peut-être qui a rencontré quelqu'un. Il est peut-être question d'une triangulaire.
On va voir ce qui se passe. En tout cas, la femme est vraiment au centre. On dit que c'est un nouveau départ qui est voulu. Donc peut-être que nous avons un masculin là qui a vraiment envie de changer de vie. Là, on ne peut pas dire mieux. La carte l'alpha, c'est le nouveau départ, c'est le renouveau. La carte delta, c'est la carte de Dieu, c'est la carte des bénédictions. Donc il y a une profonde envie pour un masculin d'aller vers une femme qu'il aime. Alors peut-être que le chiffre 29, ça peut vous dire quelque chose. L'as de pique, c'est aussi un nouveau commencement. Peut-être qu'il est question effectivement de triangulaire, donc de séparation là. Il est question de séparation. Et de messages, de mauvaises nouvelles, de quelque chose qui permet, on va dire, à l'énergie de repartir là. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre, est-ce que cela vous concerne? En tout cas, cela concerne le masculin, à savoir qu'une femme peut tout à fait être une énergie masculine. Nous sommes d'accord, c'est une question là de polarité vibratoire, d'énergie, comme vous pouvez avoir des hommes qui sont des féminins, d'accord? Donc le féminin, c'est la foi, la passion, l'intériorité, et le masculin, c'est l'action dans le monde, la structure, etc. Je ne vais pas vous refaire tout le topo. À vous de savoir dans quelle polarité vous êtes. Toujours est-il que, donc là, moi je vais dire un homme, parce que pour moi, par convention, c'est beaucoup plus simple, mais après, vous le mettez à votre sauce, hein, c'est ok. Voilà, donc il est question de communiquer sur un changement de planète, un changement radical de vie. Donc il est question de dire les choses. Est-ce que... J'en ai fait quoi de mon jeu? Ah mais il est là. N'importe quoi. Excusez-moi. Je suis perturbée aujourd'hui. Et je trouve il y a de drôles d'énergie. Est-ce que sur la femme, l'alpha et le delta, on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Donc il est vraiment question de changement radical. Nous sommes le 10 sur des fins de cycle. Nous sommes sur, c'est un valet de carreau, donc c'est celui qui annonce les changements, les mauvaises nouvelles. C'est aussi celui qui vient donner un contrat, redonner goût à quelque chose. C'est la moisson. Quand il y a la faux dans le petit Lenormand, c'est vraiment un changement radical, une décision rapide. En tout cas, c'est quelque chose qui vient très rapidement à manifestation. Sur notre anneau et le nadir, là. Voilà, donc on est encore sur une question de rapidité avec le cavalier. Donc c'est quelque chose qui arrive très rapidement pour ce masculin, en tout cas, qui va l'amener à bouger très vite. Notre empereur bouge cette année, hein. Il va prendre des décisions plutôt radicales sur le message et l'énergie. Mais on lui dit que ça va aller, hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif. En soi, je crois qu'il est question d'urgence. Il y a vraiment une notion d'urgence. Il y a deux cartes très rapides. De reprendre en main sa destinée. Il y a quelque chose qui est essentiel pour notre masculin. Et voilà, qui est essentiel à sa réussite, hein, qui est essentiel à ce qu'il veut développer dans son avenir, hein, sa propre abondance. Là. Voilà, c'est un roi de carreau, donc c'est un homme qui prend une décision pour être dans son assise, là, pour être dans sa souveraineté, et que ce masculin, il a besoin d'être en accord avec lui-même. Hein. On retrouve la carte cœur et esprit. Donc d'être cohérent avec ce qu'il veut pour lui. Ok pour ça. On va lui donner à notre masculin une carte conseil du jardin d'amour. On va voir ce qui sort. Donc il est question, là nous avons une carte de la série Désir, donc il est question d'emprise. Donc j'ai l'impression que là qu'il y a un loup, un de nos alphas, un de mes alphas là, de ma meute, qui a besoin de sortir d'une certaine emprise.
On lui dit, en étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ta partenaire de cœur. Donc peut-être qu'il y a un de mes loups là qui a besoin de retrouver sa souveraineté. C'est marrant, c'est un mot qui me revient sans cesse depuis le début de la guidance. Et c'est un alpha, un loup qui a vraiment besoin d'être en accord avec son cœur, son corps et son esprit. Qui a besoin peut-être de sortir d'une emprise, d'un couple, d'une histoire qui ne peut plus durer. Et c'est une décision qu'il va prendre extrêmement rapidement là. Dans la série Chance, on parle d'état d'accueil. Tiens, c'est marrant, ça rappelle la guidance que j'ai faite hier où il était question de ce qui est, de ce qui n'est pas et d'accepter ce qui est en présence. L'état d'accueil. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Donc il y a peut-être des loulous là qui ont besoin de retrouver leur féminine, qui ont besoin de retrouver celle qu'ils attendent. Je ne peux que vous encourager à être en vérité. En tout cas, il y a un grand besoin pour nos hommes, nos masculins, nos loups, d'être en vérité, cœur et esprit. C'est chouette, c'est très beau. Y a-t-il une carte conseil de Marie-Madeleine pour notre masculin? Après la série Désir, l'intimité. Alors, il n'est pas question avant que... comment ça s'appelle que YouTube me strike ma vidéo parce qu'il y a de la nudité. Il n'est pas question de nudité ni de sexualité quand on parle d'intimité. Pour beaucoup de masculins, de polarité dite masculine, revenir dans l'intériorité est souvent un exercice difficile. Revenir en contact avec ses émotions, avec son cœur et son esprit, c'est un exercice compliqué pour le masculin. Et pourtant, il y a une réunion qui s'annonce, qui est déjà annoncée depuis quelques temps, et notre masculin a besoin d'être en intimité. Être en intimité, c'est ouvrir son cœur, son corps et son esprit à l'être aimé. En tout cas, il y a un grand désir de notre masculin là, d'être en cohérence avec son intériorité et avec ce qu'il souhaite vraiment voir pour lui, d'être dans la bonne relation et dans la justesse. En tout cas, d'être beaucoup plus en vérité. Ok, pour notre masculin, pour nos loups, pour mes loups, là, mes précieux loups, on va faire maintenant le tirage pour la féminine. C'est parti. Pour la féminine, hop. Pour notre féminine préférée, notre impératrice là. Un focus, ce qu'il se passe présentement dans son esprit, dans son cœur. Pourtant, il y a de la libération, de l'abondance pour la féminine qui avance. Ok, on va développer. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me donner des détails pour notre féminine? Ce qui se passe présentement sur le soleil. Hop. La féminine, mes louves, sont dans leur propre abondance. Elles sont en accord, en cohérence avec leurs désirs et avec leur projet de vie. La féminine, c'est la foi, c'est celle qui est capable de tout donner sans condition. C'est aussi question d'intériorité. Le féminin est toujours un peu plus en avance sur les émotions, sur les sentiments.
que le masculin. Le masculin va toujours être beaucoup plus en adéquation avec la réussite financière, la réussite matérielle, etc. Alors que la féminine va déjà être dans un accomplissement personnel et spirituel. On voit bien que notre féminine, là, déjà du peu que je peux en voir, ici on avait la carte du sceau, elle est déjà dans sa réussite personnelle, elle est déjà en route vers, vers sa propre abondance. Voilà. Le focus. La féminine, elle a laissé derrière elle, ici question du cercueil, elle a laissé derrière elle ce qui n'avait plus lieu d'être, ce qui était toxique pour elle. Elle a mis tout ça dans une petite boîte et elle a jeté tout ça. La féminine, elle est en méditation sur des faits, des événements qui ne sont plus bons pour elle. Hein. C'est pour ça qu'il y a le cercueil. Là, on va voir après sur le lien avec votre autre, ce qu'il se passe là. En tout cas, il y a quelque chose de terminé pour la féminine. Aujourd'hui, elle a besoin d'aller vers elle-même et elle a besoin vraiment de réfléchir et d'être en accord. Voilà, pour la féminine, il y a de la chance et des opportunités professionnelles. Il y a la chance vraiment d'être heureuse et elle ne va pas laisser passer cette chance de l'être. À un moment donné, quand le féminin est en complétude, qu'elle elle est sur son chemin, plus rien ne l'arrête. Voilà, on lui dit qu'elle est en pleine élévation, la féminine. Nous avons des louves là qui ont su puiser en elle la force d'être elles-mêmes, d'être alignées entre leur esprit et leur centre énergétique, là, leur centre sacré, cœur et esprit, esprit et corps sacré, consacré. Nos féminines, elles sont prêtes maintenant à faire le chemin. Il est peut-être aussi question de contrat de travail, les questions vraiment de réussite personnelle. Aussi d'avancée, élévation et saut. On va vraiment parler d'avancée spirituelle, d'élévation, de compréhension psychologique aussi. La féminine, elle a fait la lumière. Elle a fait la lumière sur une situation qu'elle ne veut plus. Et aujourd'hui, cette féminine, elle est prête à mettre dans une boîte ce qui ne lui convient absolument plus. Voilà. Voilà, on lui dit que même si elle a peur, cette féminine, elle a des doutes, hein, elle a peur que son masculin, pardon, excusez-moi, ne la suive pas. Il y a des louves qui ont peur que leur loup ne les appelle pas dans la nuit. Il y a des questions, il y a des craintes, des peurs, mais en même temps, on vous dit que là, il est question de contrat, il est question d'ordre divin, on vous parle d'annonciation, on vous parle que là, pour vous les féminines, ça va aller, il va y avoir des contrats à la clé, des nouveaux baux, un bail des baux, des nouveaux baux de location, peut-être un contrat de professionnalisation, un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose pour la féminine qui se met en place parce que maintenant, il est l'heure qu'elle pense à elle. Elle est protégée, en tout cas, notre féminine, dans ce cheminement. Il y a quelque chose qui s'est achevé, même si elle va vers l'inconnu. La féminine est d'ores et déjà prête à faire tout ce qu'il faut pour être heureuse, même sans son masculin. Donc il est vraiment peut-être question là d'une forme de séparation, on va dire, ou de changement de vie. Les changements radicaux, ça faisait longtemps qu'on les annonçait, hein. Ça c'est sûr. Il y a maintenant des masculins qui bougent, hein, qui commencent vraiment à bouger. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, tant mieux que ça bouge. Aujourd'hui, les questions de vérité, d'amour, donc faites ce travail. Les féminines, elles sont en route vers leur complétude et nous avons besoin d'hommes qui commencent vraiment à bouger. Et c'est ce qu'on voit, c'est très très intéressant, hein. Est-ce qu'il y a donc sur notre focus... Allez, des petits détails sur ce que vit la nouvelle vie que signe notre féminine, les nouveaux contrats, les déménagements, les achats immobiliers ou locations, contrats de travail, contrats
avec elle-même, il y a une élévation, une opportunité pour notre féminine. Est-ce qu'il y a... Hop. Eh oui, l'ours. Pour notre féminine, il y a ce besoin fondamental d'être maîtresse en son foyer. Il est vraiment question de réussite personnelle, de rentrée d'argent, d'être vraiment focus sur elle-même et sur sa réussite, d'avoir posé des limites. On voit que la féminine, c'est comme une mère, une ours louve qui protège son foyer, qui protège ses avoirs et qui ne veut pas qu'on la perturbe. On voit bien que cette féminine, elle a posé certaines limites. Elle a dit, maintenant, il est temps pour moi de boucler un cycle. Il est temps vraiment d'être maîtresse en mon foyer. C'est chouette, hein? Il y a de la souveraineté dans l'air. Voilà, elle a décidé d'être fidèle à elle-même, cette féminine-là, ces féminines, mes louves. Donc c'est très bien, donc prenez soin de vous, soyez fidèles à ce que vous êtes, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas embarquer dans des choses qui n'ont plus lieu d'être. Reprenez les rênes de votre vie, sachez que vous êtes toujours maître de vos choix, là. Et on vous dit de rester fidèle à votre cœur et fidèle à vos choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que rien ne remplace une guidance privée. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour avoir un coaching privé, vous pouvez m'écrire à lamélaplume.espacesynergie@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter directement sur ma page Facebook, Lamé la Plume Guidance et Oracle, et vous me trouverez. Voilà. On va donner quelques cartes conseils. Qu'est-ce qui se passe pour nos féminines qui ont pris des décisions? Elles se projettent, la féminine. Il est question dans la série Obstacles de projection. J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Il y a eu de la dispute, donc c'est pour ça que je parlais de rupture. Il y a sans doute dans l'air des choses qui ne peuvent plus fonctionner entre le féminin et la féminine. En tout cas, il y a des choses qui sont appelées à changer dans le fonctionnement. En effet, le masculin avait besoin d'être en accord avec son cœur, son corps et son esprit. Et la féminine, souvent, a pu se rendre victime de son autre, des projections qu'elle a pu faire sur l'autre. Et aujourd'hui, on voit bien que cette féminine, elle décide d'être maîtresse d'elle-même et de son foyer, maîtresse de ses décisions. Il est clair que pour qu'un féminin et une masculine, ou inversement, un masculin et une féminine puissent se trouver, vous ne pouvez, on ne peut que travailler sur soi. N'oubliez pas que l'espace du couple, l'espace de l'amour est un espace de travail. Que vous soyez un féminin, un masculin, importe peu. Ce qui compte, c'est le travail que vous allez faire pour être bien avec vous, pour être bien avec l'autre. Donc il y a des décisions qui ont été prises. Est-ce qu'il y a autre chose pour notre féminine ? La féminine a pris de grandes décisions pour elle-même, là. C'est bien, cette année, comme je disais, 2025... Oula, ça y est, elle est partie, excusez-moi. Ah bah... Cette année 2025 va être une année de grands accomplissements personnels. Il est question de don de soi, de série Abondance. Dans la série Abondance, aimer, c'est plus fort que soi. La féminine, elle a compris que donner de soi aux autres pour attendre qu'on nous aime, c'est destructeur. Je pense que la féminine est en train là de comprendre, il y a beaucoup d'élévation chez beaucoup de louves. En tout cas, le don de soi, c'est avant tout pour s'aimer soi-même. Donc n'hésitez pas à vraiment continuer le travail pour être en accord avec soi-même. Je
pense qu'on peut pas dire les choses autrement. Hop, y a-t-il un message de Marie-Madeleine pour les féminines qui sont en chemin, qui sont en train de guérir? Il y a des guérisons qui sont en train de se faire, c'est chouette. C'est un cheminement. Hop. Il y a un véritable cheminement là qui s'opère chez nos masculins et nos féminines. C'est vraiment super. Oup, 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 oup. Non mais écoutez. Elles ont sont dit comme ça. Notre bien-aimé, elle l'a mis un peu à l'envers, hein, son bien-aimé. C'est rigolo. Donc il est vraiment question là de vie à deux, de projection à deux, il est vraiment question d'amour et on sent que c'est au centre de l'histoire, au centre de sa réussite personnelle. Est-ce que l'amour, est-ce que le couple est au centre de mes souhaits pour cette année 2025? Est-ce que la relation à l'autre est au centre? Non mais attendez, vous avez vu comment ça s'est allumé? C'est dingue. Oui, les questions d'amour. Je crois que... Vous avez vu comment ça s'est éclairé? C'est dingue. La lumière n'a pas changé chez moi, il fait presque nuit. C'est super. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Donc, il est vraiment question de la relation à l'autre, là. La féminine est en train de se demander si cela vaut la peine. On lui dit que oui, cela vaut la peine. Simplement, peut-être qu'entre les féminins et les masculins, il y a peut-être des choses à changer. Une façon... Réalité mythique. Vous avez vu, elle aussi, elle sort à l'envers, comme hier. Il n'est pas question que de mettre de la couleur, c'est de voir les choses autrement. Comment est-ce que l'on construit à deux? Elle est sortie comme ça. Donc peut-être qu'effectivement, notre féminine ne sait plus où elle en est avec le masculin, avec celui qu'elle aime, avec celui qu'elle cherche. En tout cas, ça l'a poussée à prendre certaines décisions. Et pourtant, on lui dit le conseil de Marie-Madeleine, c'est de savoir faire preuve de sagesse parce que il y a de l'amour entre nos féminins et nos masculins, entre nos féminines et nos masculins. Il y a une sagesse ancestrale et je crois que l'oracle de Marie-Madeleine, l'énergie de Marie-Madeleine est une énergie de sororité pour toutes les femmes. On leur dit aussi, bah tenez, il est encore question d'acceptation. C'est dingue, comme hier. Ce qui est et ce qui n'est pas. On dit à la féminine d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas. Accepter que le soleil brille et qu'il se couche et que la lune se lève. Il y a quelque chose pour le moment entre le féminin et le masculin qui s'est arrêté. Il y a besoin de réfléchir. En tout cas, la féminine a pris une forme de décision. Donc peut-être qu'il est question de séparation temporaire ou de séparation définitive pour certains. En tout cas, je crois que il est vraiment question, je crois, pour cette féminine de relation à son bien-aimé. De brouille, de séparation. Peut-être que vous êtes en silence radio. Attendez-vous à un miracle. Il y a encore le soleil au centre. Il y a quelque chose qui est en train de se produire pour cette féminine et on lui dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Il y avait deux cartes là qui étaient sorties, c'était marrant. Oh bah, la carte de l'amour, guerre, épée. Alors elles étaient sorties comme ça. Elles étaient comme ça. Donc ouais, je crois qu'il y a eu une dispute, une rupture. Mais voilà, on vous dit pas de panique parce que nous avons un masculin qui est en train de bouger, qui est en train de se remettre en question là profondément. Il y a un masculin qui est secoué en ce moment par sa féminine. Allez, on va aller regarder le lien. De ce que j'en comprends, c'est que chacun campe sur ses positions. Nous avons un masculin, ok, qui est en train de comprendre les erreurs qu'il a pu faire. Nous avons une féminine qui ne veut plus aujourd'hui se laisser emporter, se laisser abattre
qui a besoin d'être en accord avec elle-même, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'avoir accès à son propre bonheur. Donc, on va aller voir pour le lien, s'il vous plaît, les guides entre nos loups et nos louves. Est-ce que vous avez carte conseil? Hop. Bon, en tout cas, il est question de communication. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a un besoin de communiquer. On voit bien qu'il y a eu un désaccord. Hein. En fait, là, ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure entre le masculin et le féminin, c'est qu'il y a un désaccord, il y a une rupture, il y a un besoin fondamental de réfléchir à une nouvelle manière de s'aimer. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure comment dire les choses. Il y a une invitation du ciel, en tout cas, à changer son point de vue sur le couple, sur l'amour, hein, peut-être. Il y a une invitation de ce genre. Voilà, on vous dit que l'amour, dans tous les cas, la communication, ça va être la clé pour sortir d'une situation compliquée. Là, avec le fouet, on parle de dispute. Voilà, donc celle-ci, elle est tombée. Donc, on voit bien qu'il s'est passé, il y a un profond désaccord là entre le féminin et le masculin. Et qu'il va falloir trouver des clés de communication. Je vais changer de jeu. Hop. Allez, on va prendre le chakra du cœur. Il va falloir trouver des clés de communication pour surmonter ce désaccord. Ces désaccords, mais ce sont des désaccords presque profonds. Hein. C'est vraiment ce que je peux entendre là, c'est qu'il y a une remise en question. On remet sur le tapis quelque chose qui ne peut plus aller dans le même sens. Là, on parle aussi de rencontre par synchronicité. Donc, il est possible que vous puissiez vous voir communiquer. Eh oui, parce qu'il y a quelque chose qui entrave le bien-être personnel, là, et qui empêche la concrétisation des projets. On parle de pièces, de puzzle. Est-ce que nous sommes toujours bien emboîtés? Est-ce que nous sommes toujours deux pièces du même puzzle? Ou est-ce qu'il y a là une pièce du puzzle qui s'en va? On va regarder un petit peu tout ça. Il y a en tout cas une différence. Là, ici, on parle de différence d'âge, mais comme elle est tombée à l'envers, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous qui entrave quelque chose, qui vous empêche de trouver un accord. Il y a quelque chose de fondamental. Je dirais que c'est quelque chose de fondamental entre vous deux qui empêche une communication et pourtant, et qui empêche ce couple-là de s'épanouir. Là. Et pourtant, on vous dit qu'avec une bonne communication, vous pouvez trouver une bonne manière de communiquer, de retrouver une forme d'harmonie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est un petit peu brisé là. Peut-être que d'ici la prochaine nouvelle lune, je pense que ce sera la fin du mois de janvier là. Il va peut-être y avoir une surprise, peut-être que votre hôte va vous faire une surprise, peut-être que quelque chose va s'épanouir, va changer un petit peu sur le lien. On vous dit de faire le premier pas là, en dodo deck. Ne restez pas sur des notes négatives. On vous dit là vraiment de faire le premier pas. Que vous pouvez être accompagné, voilà, parce qu'on vous parle vraiment de rupture. Donc on vous dit que vous pouvez encore décider de discuter, de trouver un accord. En tout cas, on a un masculin qui est assez secoué quand même. Hein. Assez secoué. Est-ce qu'on a... S'il vous plaît...
on vous dit que là, il n'est pas question de se sacrifier. On voit bien dans les énergies du féminin et du masculin, dans leur tirage propre, qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'être dans le sacrifice personnel. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à remettre en jeu dans l'espace du couple sur ce lien, puisqu'il n'est plus question de se sacrifier. Le don de soi ne veut pas dire sacrifice. Il y a quelque chose à remettre en harmonie. Hop. Bon, Gaïa était tombée à l'envers. Hein. Donc effectivement, il y a comme une espèce de tremblement de terre au sein du lien. Donc il y a peut-être effectivement des histoires qui peuvent se terminer parce qu'il n'y a plus possibilité de discuter. Et pourtant, on vous dit qu'avec une bonne communication, vous pouvez trouver un nouvel accord. Voilà, on vous dit que communiquer vous aidera à prendre du recul et à faire appel aux grandes œuvres de l'esprit. Voilà. Je pense que prendre du recul dans une situation, c'est simplement de ne plus... comment dire, c'est de sortir de l'émotionnel. Voilà, c'est ce que je cherchais, de sortir du cœur pour partir, laisser l'esprit aussi prendre le relais. C'est quelque chose de plus grand en nous qui prend le relais. On va prendre une carte conseil du jardin d'amour. Hop. Non, ça veut pas, ça veut pas. Non, c'est peut-être pas ça. Non, je vais prendre le tarot, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. On ne peut pas avoir toujours des tirages mièvres, béni, oui, oui, et tout le monde s'aime. C'est pas vrai. Heureusement que l'amour n'est pas fait que de ça. Bon, bah aujourd'hui, nous sommes sur un ton de changement radical, de profonde réflexion sur ce qui est juste pour soi, ce qui est juste pour l'autre et ce qui est juste dans la relation à deux. Bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien, s'il vous plaît? Les guides. Pour mes loups et mes louves. Hop. Ah oui, il est question d'union là. Il est question d'union. Il est question... Non, là, c'est bien trop. C'est bien trop. Celle-ci, je les reprends. Je vais garder celle-ci. On vous dit de laisser une chance à leur relation là. Attention au drapeau rouge. Je pense qu'effectivement, là, il est question d'une séparation peut-être momentanée. Peut-être que vous êtes en silence radio, là, il y a eu dispute. Et pourtant, on vous dit de laisser une chance à cette relation. On vous dit de travailler sur votre couple. Donc, il y a un lien de ma meute, là, entre un de mes loups et une de mes louves, ou un de mes loups et de mes louves avec leur autre, qui est un petit peu compliqué. On vous dit qu'il va falloir travailler sur votre masculin et votre féminin intérieur pour pouvoir travailler sur l'espace du couple. On vous dit de laisser une chance à cette relation. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop. Allez, oui, parce que peut-être qu'il y a eu tromperie là. Je crois qu'il y avait une carte qui était sortie. Il est question de masques, il est question de faire tomber les masques. Peut-être que notre masculin là, il a fait quelque chose de pas cool. Peut-être que notre masculin a porté un masque. Il est peut-être question d'une triangulaire. Je crois qu'on l'avait vu sur le tirage du masculin en début. Et donc forcément aujourd'hui, ce masculin se pose des questions sur ce qui est bon pour lui. Et ce masculin, il va devoir faire tomber les masques. Il y a un travail à faire sur le couple là. En tout cas, il s'est fait lever. On a un de nos loups là qui s'est fait lever. Bah alors. La question, c'est vraiment toujours de savoir si vous êtes au bon endroit et au bon moment et de ne pas subir la relation. Il y a toujours une chance de remettre
de l'harmonie et de l'amour dans le couple, c'est simplement une question de fonctionnement. Et je crois que vous avez une invitation très douce à communiquer, à remettre toutes vos valeurs sur le tapis pour pouvoir retisser une trame de votre amour là. Y a-t-il une dernière carte qu'on veut nous faire passer? Je ne pense pas. Allez, on va prendre... Non, ça c'est trop tard. J'aurais dû le faire plus tôt. Non, je vais en venir à... Laura, dis-moi que tu m'aimes pour avoir un petit message. Pour le lien, pour nos amoureux là. Notre loup et notre louve. On parle d'isolement. Peut-être on parle d'isolement. Attendez là. Hop, hop, hop. On parle d'isolement. Il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolée. De prendre du recul. De prendre un petit peu du recul. Alors là, il est dit, sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un de vous deux, un loup ou une louve qui fait la tronche, voilà, qui fait la tête dans son coin. Là, on vous dit d'arrêter de faire la tête. Il est sûrement temps maintenant de mettre les choses au clair et de venir dans la communication pour remettre la communication au centre du couple. Hop, y a-t-il une autre carte pour le lien là? Le oui. Si vous pensez à une question précise, vous pouvez considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Allez, je vous laisse 2 secondes pour poser une question. En tout cas, on vous dit que c'est oui. Donc, vous avez tout dans votre cœur et votre esprit. Vous avez toutes les compétences, vous avez toute la sagesse pour régler un conflit, pour prendre une décision. Car on vous dit que ça en vaut la peine. Et voilà mes petits loups pour ce tirage sentimental du jour. Je vous remercie de m'avoir suivi et surtout je vous invite à vous abonner à la chaîne L'Âme et la Plume, à la partager bien entendu si le cœur vous en dit et aussi à activer la petite cloche. Vous me feriez un grand honneur et un grand plaisir. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. À plus tard. Ciao.